Bonjour les amis, ravi de vous retrouver pour la paracha de la semaine, paracha Nasso. La paracha de Nasso est la plus longue dans sa forme, à la fois en quantité et dans les commentaires. Rav Yoram Michael Aberger de mémoire bénie a déclaré: quand Israël est arrivé au pied du mont Sinaï, l'impureté de la faute originelle l'a abandonné. La Gemara rapporte: quand le serpent s'est approché de Rafa, il a émis de l'impureté en elle. Quand Israël s'est tenu au mont Sinaï, leur contamination a cessé. Et c'est ce que nous avons dit dans la Haggadah de Pessah. Si nous avait amené devant le mont Sinaï et ne nous avait pas donné la Torah, cela nous aurait suffi. Rien que pour le fait que notre impureté nous ait été enlevée par le mérite d'être présent au mont Sinaï, nous devons être intimement heureux, même si nous n'avons pas reçu la Torah. Nous lisons la paracha Nasso après Shavuot, parce qu'après avoir mérité de recevoir la Torah, nous devons nous rappeler que pour la garder, nous devons travailler sur nous-mêmes. Concentrons-nous sur les lois du camp qu'il y a dans la paracha. Il est écrit: ordonne aux enfants d'Israël de renvoyer du camp tout individu lépreux ou atteint de flux ou souillé par un cadavre. Rabbeinu Yoram, il va nous dire: vous les enverrez hors du camp et ils ne sauront pas le camp dans lequel j'habite au milieu d'eux. Quiconque réfléchit quelque peu à ce verset trouvera ce qui semble être une redondance inutile. Pour comprendre cela, nous devons savoir que les trois états d'impureté qui sont énoncés, la tsara'at, le zav et le tameh lanefesh, que la Torah commande de mettre en dehors du camp, ont trois racines intérieures dans l'âme, c'est-à-dire trois points négatifs qui causent l'impureté. Ceci est compris par les paroles de nos sages: celui qui possède les trois traits sera un disciple de notre père Abraham, et celui qui possède ces trois traits sera un disciple de Bilam. C'est dans le Pirkei Avot. Le disciple de notre père Abraham a un bon œil, un esprit doux et une âme humble. Les disciples du méchant Bilam ont un mauvais œil, un esprit hautain, et ils sont grossiers. Le mauvais œil est la cause fondamentale du tameh lanefesh. L'orgueil est la cause fondamentale de la tsarat, et la grossièreté, c'est-à-dire la luxure, le désir excessif, sont les causes de zèv. Nous comprenons maintenant comment le commandement de chasser ces trois types de personnes, ou la simple compréhension de les renvoyer physiquement du camp, a un sens caché. C'est aussi pour chasser des profondeurs de l'âme les trois points négatifs qui sont les causes profondes des trois états d'impureté mentionnés, afin de pouvoir se purifier et être à notre tour des récipients aptes à recevoir la lumière de la Torah, et surtout la conserver tout au long de l'année. Parce qu'il est bien clair que après avoir reçu la Torah, il faut être en mesure de la garder. Donc il faut que nous soyons nous-mêmes un récipient de pureté pour pouvoir garder cette Torah. Et comment être un récipient de pureté? En évitant d'être orgueilleux, en évitant d'être grossier et en évitant de tomber dans la luxure, de laisser son âme animale prendre le contrôle et laisser son âme divine continuer à garder le contrôle de notre être pour pouvoir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu comme lors du don de la Torah, mais tout au long de l'année. Que ces quelques paroles de Torah nous aident à faire venir le Mashiach. Bimera Bemenu. Amen. À très bientôt. Shabbat Shalom.